C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La fonction de pasteur, une analyse des trajectoires biographiques du pasteur évangélique à Cotonou, c'est le thème autour duquel Jocelyne Karen Gagné a soutenu sa thèse, et ceci en présence des jurys venus du Bénin et d'autres pays de la sous-région. D'importantes flaques d'eau stagnent sur les pavés qui rallient la poste de Bégamé au quartier Vaudier. Plus de détails dans cette édition. Créer un espace d'échange entre dessinateurs du Bénin, c'est le but visé par les initiateurs du festival Voutoun qui a officiellement démarré ce jour. Les moments forts de cette cérémonie dans ce journal. Si je ne pouvais écrire, je serais muet. Sous la présidence de l'honorable Boniface Yarouetoumé, deuxième questeur de l'Assemblée nationale, et le parrainage de Oswald Homeki, ministre de la Jeunesse et des Sports, l'association Peace pour l'enfance et la jeunesse et Venus d'Ébène Communication présente la soirée finale de la deuxième édition du grand concours littéraire Miss Littérature. Qui d'entre les 10 candidates remportera le prestigieux trophée de l'intelligence, de la culture littéraire et de l'art oratoire? Rendez-vous le samedi 22 juillet 2017 au Béné-Marina Hôtel de Cotonou à 19h30 précise. Plusieurs lots à gagner, dont une moto et des centaines de livres. Artistes invités, Ignace Don Métoc. Entrée 5000 francs. Infoline 97 87 0303. Miss Littérature 2017, ne ratez pas le plus glamour des rendez-vous littéraires. Sponsor officiel, ESAE Université. Miss Littérature, la beauté intelligente. À nouveau, bonsoir. La faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi vient d'enregistrer une doctorante dans la matinée de ce jeudi. En effet, la fonction de pasteur, une analyse des trajectoires biographiques du pasteur évangélique à Cotonou, c'est le thème retenu autour duquel Jocelyne Karen Gagné a soutenu sa thèse, et ceci en présence des jurys venus du Bénin et d'autres pays de la sous-région. Reportage. La phase de soutenance des impétrants de la Flash a démarré ce jeudi 20 juillet 2017 à l'université d'Abomey-Calavi en présence des jurys venus de nos universités, de la sous-région et d'ailleurs. Le professeur titulaire Dodi Amouzovi, directeur de mémoire de Karen Gagné, explique les raisons du choix du thème de sa candidate. Pour lui, elle montre ce que le citoyen lambda peut retenir des scandales religieux financiers dans lesquels sont retrouvés les pasteurs. Cette année même, elle entama le processus, la thèse à l'école doctorale, processus qui l'a conduite à sa soutenance ce jour sur le sujet « La fonction du pasteur », une analyse des trajectoires biographiques du pasteur évangélique à Cotonou. Dans sa posture associative, la candidate est membre du ROAGEF, Réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, responsable de groupement des jeunes du ministère des prières, les vainqueurs de Calavi, interprète de la langue fon en français, français en fon, mina en fon, interprète des prêches et des sermons des pasteurs dans les assemblées évangéliques. Cheville ouvrière de l'animation de l'ARED, c'est certainement de l'intérieur que la fibre de réfléchir et d'étudier le pasteur évangélique l'a prise, fibre qu'elle essaiera de présenter, Monsieur le Président du jury, ce matin à travers les résultats de son travail. Au thème des échanges avec la candidate, le jury présidé par le professeur émérite Albert Noailly a décerné le grade de docteur en sociologie-anthropologie à Karen Gagné. Madame Gagné Kwefa Jocelyne Karen, née le 25 octobre 1989 à Cotonou, Bénin, et qui a travaillé sur le thème « La fonction de pasteur », une analyse des trajectoires biographiques du pasteur évangélique à Cotonou, a fait un travail digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie-anthropologie dans la spécialité anthropologie du développement, avec la mention très honorable.
Pour la lauréate du jour, Karen Gagnet, désormais docteur en sociologie et anthropologie, c'est un sentiment de joie qui l'anime. Elle exprime par ailleurs toute sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Quand on est docteur, quand vos aînés vous donnent l'occasion de l'être, on est tout simplement heureuse et on les remercie pour avoir permis de continuer la science dans le domaine qu'est le nôtre que nous avons opté choisi. Oui, nous avions choisi ce sujet suite à un certain nombre de constats que nous avons observés au sein de la société. D'abord, l'enregistrement d'un nombre très élevé, soit 5000 pasteurs officiellement au Bénin, et mieux, cet effectif-là ou ce chiffre donne naissance à un foisonnement d'églises évangéliques aujourd'hui, mais dès qu'on constate que ces pasteurs qui sont doigtés du doigt par la population ou par la production sociale comme étant des garants des normes et des valeurs, dans le même temps, on observe ou on constate qu'il y a des événements qui amènent à aller contre ces valeurs-là, tels que nous observons, nous constatons qu'il y a des pasteurs qui sont liés aux problèmes de mœurs, de sexe, d'argent, de corruption, la politique, etc., qui sont des choses que la société classe comme éléments n'allant pas dans la droite ligne, dans le système du pasteur ou dans le système religieux. Karen Gagnet est désormais docteur en sociologie et anthropologie avec la mention honorable de l'université d'Abomey-Calavi. À l'issue de cette soutenance, 3 autres vont se dérouler sur une période de 3 jours. Le festival Voutoun, officiellement lancé dans la journée de ce jeudi à la place des Martyrs de Cotonou, a entre autres pour but de créer un espace d'échange entre dessinateurs du Bénin, ce qui permettra aux dessinateurs de se découvrir entre eux. Le dit festival durera 3 jours et regroupera toutes les expressions de dessin dont la caricature et l'illusion. La 2e édition du festival de dessin Voutoun a été officiellement lancé ce jeudi à la place des Martyrs de Cotonou. En cette année, Voutoun, la fête du dessin au pays de Vaudou, est meublée de plusieurs activités dont les expositions d'œuvres de dessinateurs béninois. Et l'un des objectifs du dit festival est de faire connaître les jeunes talents du domaine de dessin. De faire rencontrer les dessinateurs, l'envie de mettre la lumière sur les dessinateurs et de créer un espace où ils peuvent se rencontrer, échanger, créer ensemble et mener des projets ensemble. Voilà. Donc le festival, c'est l'occasion pour nous, les dessinateurs, de se retrouver, de faire des choses ensemble et de fêter ensemble. Les enfants sont suivis par plusieurs formateurs. Ils sont suivis par plusieurs formateurs. L'objectif, c'est d'initier ces enfants-là au dessin, leur donner le savoir nécessaire pour pouvoir quand même se défendre en dessin. Donc, c'est pour ça qu'on a initié cette formation, parce qu'on se dit qu'avec cette formation, avec cette initiation, il y a possibilité de déclencher des passions, d'avoir les dessinateurs de demain. Mais cette année, on a ajouté d'autres activités. On a ajouté par exemple des activités ludiques, c'est-à-dire les enfants qui sont venus regarder le dessin peuvent profiter aussi de l'espace pour pouvoir quand même se distraire un peu. Au-delà du dessin, il y a quelques éléments, des choses qui peuvent quand même les intéresser et les faire rester sur le site. À cette même occasion, des prix ont été décernés à quelques hommes du domaine de dessin. Aussi, certains participants n'ont pas manqué d'évoquer les raisons de leur présence. Le festival Vautour, selon moi, c'est une très belle initiative. Déjà que l'année passée, je faisais partie des participants et que cette année aussi, je suis parmi eux. Ça me fait beaucoup plaisir parce que je suis aussi un artiste, peintre, décorateur et portraitiste. Du coup, ça, on n'en trouve surtout pas. Constantin, c'est un jeune comme nous autres. Et puis, s'il a eu cette initiative, il faut que nous, qui sommes jeunes, petits frères d'ailleurs, il faut qu'on le suive et qu'on lui apporte tout notre soutien. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette vie sans l'avoir dessiné? Vous tous, vous êtes habillés là, mais c'est passé par le dessin, n'est-ce pas? Et puis, je vais vous dire, je ne suis pas pasteur, mais la première écriture que Dieu a créée, c'est le dessin. Parce que par le dessin, vous pouvez communiquer avec le monde entier sans que vous n'ayez besoin d'interprète ou de qui que ce soit. Les événements de ce genre, à mon avis, doivent être vraiment soutenus par le gouvernement du Bénin, que malheureusement je ne retrouve pas ici, qui est absent comme d'habitude.
c'est mon coup de gueule. Qu'on me pardonne, mais nous, dessinateurs, nous sommes malheureusement mal assistés et ignorés. Ce festival prévu pour 3 jours s'achèvera samedi prochain à travers une soirée de remise de trophées aux partenaires à Artistic Africa. Notons aussi que Constantin Adadja est l'initiateur de ce festival et l'éditeur de la bande dessinée de Béanzin de l'écrivain Kwaozoti. Acquisition des terres à Abomey-Calavi, immersion dans le dédale foncier et urbanisation incontrôlée dans le sud du Bénin, menaces sur les terres agricoles sont entre autres les thèmes qui ont fait l'objet de profondes investigations dont les résultats ont été rendus publics hier à la Maison des médias de Cotonou. À travers une conférence de presse, Maryse Assogbadjo et Christian Rounongbe ont restitué les résultats de leurs investigations. Suivez plutôt. C'est dans une ambiance conviviale que les professionnels des médias ont tenu une conférence de presse hier mercredi 19 juillet à la Maison des médias sur les résultats de leurs investigations. Ces enquêtes ont permis d'avoir une idée sur le mode opératoire de la mafia foncière qui sévit dans la commune d'Abomey-Calavi et sur l'urbanisation incontrôlée dans le sud du Bénin. Tous les acquéreurs de parcelles à Abomey-Calavi ne jouissent pas de leur droit de propriété en toute quiétude. La crainte de se voir déposséder de leurs biens un jour est assez grande. Le tout ne suffit pas d'acquérir sa parcelle pour dormir sur ses lauriers. Il faut en plus avoir du courage, du temps et les moyens pour gérer les problèmes fonciers. Les espaces agricoles, ruraux et urbains identifiés dans les schémas directeurs d'aménagement et dans les différents plans d'occupation du sol chez nous ne sont ni sécurisés ni préservés. On note également une absence totale de mécanismes intégrant la préservation des milieux agricoles et pastoraux et le non-respect des outils de planification par les autorités communales. Les plans fonciers ruraux n'existent pas dans plusieurs communes de notre pays. Celles qui en disposent l'ignorent. Cette conférence a également permis aux 2 journalistes de mettre l'accent sur les raisons qui poussent les acquéreurs de parcelles et les agriculteurs à se plaindre. Les plaintes sont relatives aux annulations de vente et de conventions de vente, à la remise en cause de vente par les ascendants, à l'empiètement de l'un sur le domaine de l'autre, à la superficie liée au recasement. Les terres destinées à l'agriculture font objet de pression. Les cours d'eau, les bas-fonds, les berges, les zones inondables relevant du domaine public de l'État, indispensables pour l'aquaculture, sont occupées par des habitations. Ainsi, un appel a été lancé à l'endroit du gouvernement et de la population afin de veiller à la gestion foncière et au contrôle de l'urbanisation. Quitter les Néam pour se rendre au pavé quittant Vaudier pour l'Étoile Rouge est un parcours de combattants. D'importantes flaques d'eau stagnent sur les pavés, rendant ainsi la circulation épineuse aux usagers. En clair, une importante quantité d'eau pluvieuse défie automobilistes et surtout motocyclistes. Chez les riverains, c'est la consternation, l'amertume et la colère. Reportage. C'est presque un rituel et une situation récurrente. À l'avènement de la saison pluvieuse, traverser ce tronçon qui rallie la poste de Bégamé au quartier Vaudier devient un parcours de combattants. En effet, une importante quantité d'eau pluvieuse stagne sur les pavés, rendant la circulation épineuse aux usagers de la route. Depuis le 1er juin jusqu'à maintenant, là, on n'a pas du tout la satisfaction ici. S'il y a une petite pleure là, ici remplie. Ici se remplit. Là, il y a beaucoup de personnes qui se passent ici. Parce que cette voie n'est pas une petite voie. Là, c'est une grande voie que beaucoup de personnes passent. Alors que l'eau qui est ici, c'est une eau qui est vraiment infectée. Et les petits enfants mis les pieds dedans. Même nous, les grands-mères, on n'a pas du tout. On ne sait pas comment on va faire. Les riverains sont les principaux acteurs qui subissent le plus les affres de cette situation. En dehors du fait qu'elle entraîne une chute drastique du chiffre d'affaires des diverses boutiques et ateliers situés de part et d'autre, elle a également de sérieuses répercussions sur leur santé, notamment celle de la couche infantile. Avant même c'était encore plus mieux. Maintenant c'est encore plus... C'est-à-dire nous aussi ça nous dépasse.
du fait que quand la mairie vient, souvent on les renvoie. On refuse de payer. Puisqu'on ne peut pas travailler dans l'eau à tout moment. Souvent, l'eau me rentre dans l'atelier, même dans les maisons. Et les enfants sont malades à tout moment. Même ici, là, je suis enrhumé. L'eau, là, ça sent. Mais boutique les filles, il y a un pot noir. Boutique n'est pas droit. À cause qu'on a bien un pot. Et il y a un tabac. Fi kwa vile lokugwe bola zonje we sansu kwa ni biota do nuwe en bio kugwe o aforanze da ba même petit temps le soir ta mais en ko choboton. Il y a une pluie à l'eau ici là, aucun client ne peut pas accepter arrêter pour demander même ce que nous vendons. Alors que voici que nous ne sommes pas des poissons pour rester dans l'eau. Et toujours on est dans l'eau. Selon les riverains, la municipalité a mené plusieurs actions sur le tronçon et aux environs afin de contrer et bannir le phénomène. Mais le paradoxe demeure. On ne vient pas du tout secours. Là, il y a un temps qui nous a envoyé certaines personnes de venir réparer les caniveaux, mais ils n'ont pas du tout réussi les travail. Alors que moi j'ai pris à nos présidents de l'Assemblée, nos maires, nos délégués, que même si ça ne les fait pas du honte là, selon moi ça ne fait du honte. Derrière des visages plongés dans le désespoir, l'espoir de ces populations riveraines est néanmoins tourné vers les autorités étatiques afin qu'elles donnent un coup de main à la mairie de Cotonou pour que, in fine, le sort soit conjuré au passé. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. J'habite tout. Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur les www.ezautv.com.